Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. Quatrième manche des rallyes du Québec. C'est avec plaisir qu'on retrouve Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, quatrième manche, on se retrouve du côté du Saguenay, à Ville-de-la-Baie plus précisément. Et là, après avoir connu des conditions climatiques différentes, encore une fois, c'est différent ici. Oui, là, on tombe dans ce qu'il y a de plus dur pour les véhicules et pour les pilotes, c'est le gravier. C'est très rough pour les voitures. Les suspensions sont vraiment mises à l'épreuve. Les pneumatiques, il va y avoir beaucoup de crevaisons, certainement. Les sorties de route sont aussi très dramatiques parce que si on sort de route l'hiver, c'est correct, c'est les bancs de neige, mais l'été, là, c'est incroyable. Il y a des arbres partout, des roches. Donc, prudence de mise, mais en compétition automobile, prudence, c'est un bien grand mot, c'est pas la réalité. Et Jean-Marc, excellente nouvelle. On se souviendra lors de la troisième manche du côté de Saner qui était disputée sous la pluie. Il y a eu des incidents et des accidents majeurs. Tous les pilotes qui sont de retour. Oui, M. Brunet, sa voiture est refaite. Simon Dubé, c'est un impact incroyable entre les deux autos. Les deux pilotes ont réussi à reconstruire ça. Puis il faut pas oublier que c'est quand même des budgets qui sont limités. Donc, bravo aux équipes qui ont fait un travail extraordinaire. Parlons maintenant de cet événement. Contrairement aux 9 étapes qu'on a eues du côté de Saner, on en a seulement 4 ici du côté de Ville-de-la-Baie. Oui, c'est 4 longues spéciales. C'est 2 fois la même spéciale finalement. On fait l'aller-retour et l'aller-retour une deuxième fois. Et c'est des spéciales extrêmement difficiles et très techniques. Alors, j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que Johan Tessier, par exemple, va se débrouiller. Lui qui a un petit peu dominé le début de la saison. Et on tombe dans un autre milieu, du gravier. Les Civics d'Éric Lapointe devraient peut-être se rapprocher un petit peu. Alors, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Jean-Marc Alcaraz. C'est ce qu'on vous présente cette semaine à RDS Motorisé CarQuest, la 4e manche des championnats du Québec de rallye. Et important également de rajouter à ce moment-ci qu'il s'agit de la première de 2 émissions consacré à cet événement. Donc, on verra au cours des 60 prochaines minutes les 2 premières étapes du rallye du Saguenay. Et on vous donne tout de suite rendez-vous pour la semaine prochaine pour les 2 étapes finales de ce même rallye du Saguenay. On a parlé il y a quelques instants avec Jean-Marc des incidents et accidents qui se sont produits du côté de Saner lors de la 3e manche. On a rencontré les quelques pilotes qui ont eu à travailler très fort depuis cet événement pour réparer toutes les voitures et être de retour en piste. On les écoute. Bon, à Saner, les gens qui ont vu l'émission ont vu qu'il y a eu un impact. On a eu un impact avec l'auto de Simon Dubé. Je suis content qu'il soit ici en fin de semaine. Il a réussi à se réparer. Nous aussi. J'ai calculé tantôt environ 82 heures d'ouvrage homme pour réparer l'auto. Il a fallu couper le devant, faire différentes réparations. Beaucoup d'ouvrages, mais on est content d'ici. Au début, on n'était pas certain de finir la saison, mais l'auto est là, elle semble bien aller, puis on a hâte. OK, après Saner, j'ai envoyé l'auto faire décrocher. La première étape était faire décrocher l'auto par Fix Auto Chicoutimi. Ils ont travaillé 25 heures sur l'auto. Je remercie beaucoup Christian et toute sa gang en arrière dans la shop pour m'avoir vraiment aidé beaucoup là-dessus. Après ça, j'ai ramené l'auto chez nous. J'ai dû travailler à peu près un 90-100 heures dessus. Puis ça m'a dû me coûter environ 6 000 $ environ à réparer l'auto. Oui, la voiture va bien. J'ai pas aucun problème. J'ai été faire des tests cette semaine un petit peu. Je me suis trouvé des chemins, puis j'ai roulé un petit peu, puis aucun anicroche, comme s'il n'y aurait jamais rien eu. Pas de problème. Mais là, j'ai 30 points d'avance sur Bertrand Lambert. Fait qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux faire ici au Saguenay, c'est d'assurer mon championnat. Tout ce que j'ai besoin présentement pour gagner le championnat, c'est une 3e position. Fait qu'on va travailler là-dessus. Les chemins sont beaucoup d'eau, un petit peu défoncés, un peu glissants. Fait qu'on va assurer de terminer au moins 3e pour le championnat. Présentement, on est en tête du championnat. Mathématiquement, on a la possibilité de gagner le championnat aujourd'hui même, là. Mais c'est pas quelque chose qu'on n'essaiera pas de pousser pour le remporter tout de suite à tout prix, là.
Je pense qu'on va essayer de rouler conservateur. Les autres vont probablement rouler avec le couteau entre les dents, là, ils n'ont plus rien à perdre pour essayer de nous rattraper. Donc, je pense qu'on va essayer on va les laisser rouler en fou. Nous autres, on va rouler plus conservateur pour au moins assurer une présence à Maniwaki, là, puis au pire, ça se jouera à Maniwaki, mais on veut rouler safe aujourd'hui. On aura tous compris qu'évidemment, on est très heureux dans un premier temps de revoir tous ces pilotes en piste. Et ce qu'on aura compris, c'est qu'il y a 2 championnats disputés. On va y revenir en cours d'émission. Autant de rappeler que Motul vous a présenté cette portion d'émission. Motul, les lubrifiants haute technologie. On s'arrête quelques instants pour la pause, mesdames et messieurs. Demeurez avec nous. Immédiatement après, on retrouve notre collègue Jean-Marc Alcaraz. Et on parlera justement de ces 2 championnats distincts, la Coupe John Nichols et la Coupe du Québec. Demeurez avec nous. À RDS motorisé CarQuest en provenance de Ville-de-l'Abbé pour la présentation du Rallye du Saguenay, 4e étape des championnats du Québec de rallye. Cette portion d'émission est une courtoisie de les entreprises JGM, fabricant de remorques de l'Assomption. Et notre coloré président de la RSQ, Éric Tremblay, qui tenait la réunion des pilotes. C'est avec plaisir qu'on retrouve Jean-Marc Alcaraz. C'est un moment important d'une épreuve de rallye, Jean-Marc. Il y a souvent des changements dans le cahier de route, alors des choses que les pilotes doivent changer, faire attention, des nouveaux trous d'eau, la route s'est détériorée, alors c'est très, très important. Le championnat de John Nichols, on en parlait juste avant la pause. Avant cet événement, le duo Tessier-Morin qui est en tête avec 55 points devant le duo Dubé à 27 points, eux qui avaient été victimes d'un incident. Et le championnat de la Coupe du Québec, Basina Piché en première position. On les a entendus en entrevue juste avant la pause. Donc, c'est à surveiller. On en est à la 4e étape, soit c'est un classement après l'épreuve de Saner. Au service, les pilotes se préparent, les équipiers font les dernières vérifications avant le départ. C'est toujours intéressant de voir le travail qui est effectué et surtout l'esprit de camaraderie. Et on a vu, juste avant une course, avant une compétition, tout le monde semble heureux, tout le monde semble enjoué. On est fiers de participer à ces événements de rallye dans le cadre des championnats du Québec. Et ces pilotes sont doublement heureux pour la plupart qui transporteront des caméras embarquées, Jean-Marc. C'est vraiment là où on peut voir la dextérité et le travail au volant et avec les changements de vitesse de ces pilotes. Alors, ils sont très heureux qu'on puisse voir leur travail de l'intérieur des voitures. Et ça serait intéressant puisqu'on aura aussi des communications. On va y revenir, vous allez l'entendre tantôt. Ville-de-l'Abbé, Rallye du Saguenay. Parlez-nous de la première étape, Jean-Marc. Alors, on va y aller avec un long transport qui va mener les pilotes à la spéciale Brébeuf, une spéciale de 16,86 km. C'est beaucoup de travail pour les pilotes. C'est une longueur moyenne en rallye, mais une spéciale très accidentée. Très accidenté et également qui peut être très rapide. Là, on est sur le gravier, il n'y a pas d'asphalte détrempé, il n'y a pas de neige. C'est vraiment des conditions qu'affectionnent plus particulièrement les pilotes de rallye. Surtout que c'est parfait, Denis. Il s'est mouillé, il a plu, mais actuellement, il ne pleut plus. Donc, il n'y aura pas de poussière sur les routes. Et regardez un petit peu ce que ça donne comme indication. Ça prend un cours spécialisé pour suivre toutes ces notes à bord de la voiture. Un petit peu, oui, c'est pas évident. Et la Coupe du Québec de rallye 2005, la conclusion de la saison 2005, ça va se passer du côté de Maniwaki, le rallye des draveurs des 12 et 13 août prochains. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Un autre rendez-vous important, c'est un rendez-vous que vous connaissez bien, Jean-Marc. Défi Sainte-Agathe, un superbe rallye du championnat national, un des plus beaux au Canada maintenant. Et les spectateurs sont toujours en très grand nombre et accompagnés en autobus gratuitement dans les spéciales. En espérant qu'ils auront eux aussi une équipe de production télé sur place pour ramener des images de Sainte-Agathe. On assiste au premier départ de cette spéciale et il s'agit évidemment de la voiture de Tessier numéro 3. Yoann qui veut remporter le championnat malgré ce que son mécanicien ou son copilote nous a dit antérieurement. Il aimerait bien conclure le championnat en fin de semaine. Et là, on aperçoit la voiture numéro 4, celle-là. C'est le duo Legault-Lavigne, David Legault et Patrick Lavigne, la Ford Escort, toujours assez performante quand même. Je dirais que c'est plutôt David qui est très performant. Il a une bonne voiture, bien préparée, mais c'est incroyable comment ce pilote-là peut faire des miracles avec un véhicule de la sorte qui est moins compétitif que les autres, là, il faut le dire. Et on se retrouve à bord de la voiture de Marc Racine, Pascal Gadebois et le copilote. C'est une des voitures qui transporte justement une caméra embarquée. Vous avez vu, une magnifique Honda Civic
c'est accessible à tout le monde. On aime le répéter, Jean-Marc. Oui, il faut quand même dire que Marc a modifié largement sa Civic. Il a un véhicule très performant. On est ici avec David Legault dans une spéciale et on voit que David pousse très fort dès le début. Mais là, c'est des chemins assez accidentés, comme vous l'avez mentionné, Jean-Marc. Mais le travail du copilote, est-ce qu'il peut arriver qu'un copilote à un événement soit très performant au niveau de la lecture, mais qu'à un autre événement, parce qu'il file peut-être un petit peu moins bien, on peut avoir des ennuis à ce moment-là? Copiloter, c'est de la concentration, c'est ce que ça demande, du courage et de la concentration. Et effectivement, un copilote peut être très efficace lors d'un rallye et moins lors d'un autre rallye. Il suffit juste qu'il ait un petit souci dans la tête là, pour moins se concentrer. Et je dois dire qu'un copilote, c'est essentiel. Tu n'as pas de bon copilote, tu ne peux pas performer en rallye. Regardez ce que ça donne à bord de la voiture. Il y a des spectateurs sur place. Ça, c'est intéressant, hein, quand on a accès pour les spectateurs. On aura certainement l'occasion d'y revenir puisqu'on se retrouve maintenant avec la voiture numéro 6. Au départ, Sylvain Bazinet et Patrick Piché. Sylvain qui est en avance au championnat, il a environ 30 points d'avance sur la petite Toyota Echo. Et lui aussi, il voudrait concrétiser le championnat en fin de semaine pour avoir l'esprit tranquille pour le dernier rallye. Quand on parle de la petite Toyota Echo, on parle de celle de Bertrand Lambert, bien évidemment, mais Bertrand qui est arrivé au deuxième rallye, seulement si ma mémoire est bonne, mais qui connaît peut-être quelques ennuis depuis le début de l'année. Il roule quand même très très rapidement, mais une Toyota Echo, c'est un très bon véhicule, mais peut-être pas capable de suivre le rythme des Volkswagen Golf, un petit peu moins résistant et solide. 40 mètres, en montée, 100 mètres. On crest. Regarde le milieu, oui, crest. 100 mètres. On est à bord de la voiture du duo du B. On a entendu les communications entre le copilote et le pilote. C'est à suivre, mesdames et messieurs, immédiatement après la pause. De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Ville-de-l'Abbé pour la présentation du rallye du Saguenay. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Encas en direct H. Grégoire, division Prestige de Saint-Eustache. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On se retrouve à bord, ou on se retrouvait plutôt à bord de la voiture de Marc Racine et de Pascal Gadebois. Au départ maintenant, la voiture numéro 8. Éric Lapointe, Philippe Poirier. Il en était question, Jean-Marc l'avait mentionné, hein? C'est un pilote à surveiller la pointe alors qu'on revient à bord de la voiture de Bazinet. Il y a beaucoup d'actions actuellement sur le circuit. Éric Lapointe, un pilote très rapide, il a une voiture aussi très performante. Il devra par contre faire attention, Éric, il a tendance à pousser quelquefois un petit peu trop fort. On se retrouve maintenant à la ligne de départ avec la voiture numéro 9, la Volkswagen Golf de Laurent Labrec et de David Tétrault. C'est un pilote du groupe 2. Et on s'en retourne à bord de la voiture du duo du B. Écoutez bien les commentaires entre les deux. Hey, on a bien entendu Jean-Marc, hein, le pilote qui a dit à son copilote à un certain moment, parle un petit peu moins fort parce que il y avait de la distorsion et lui doit se concentrer au pilotage. On se retrouve à bord de la voiture de Simon Dréville maintenant. On peut constater que Denis, que les routes sont relativement rough. Il y a beaucoup de cailloux. Alors les crevaisons, il faut faire vraiment attention de ne pas aller dans le bas côté parce que ça peut arriver très très rapidement une crevaison. Et quand on parle de circuit raboteux, vous voyez l'image, à certains moments, il y a quasiment une perte d'image. Ben, c'est la vibration à bord de la voiture. Imaginez quand on est assis à bord et qu'on doit copiloter et suivre toutes les notes. Le duo Racine-Gadebois, cette fois-ci, qui est à l'œuvre dans le bois. Alors, les Honda Civic, dans les portions un petit peu plus rough, sont légèrement plus fragiles que les Golf. Par contre, elles ont plus de puissance en ligne droite. Donc, ça doit s'équivaloir sur ce genre de surface. Et on doit éviter, on a aperçu aux abords des pierres assez importantes. On doit les éviter.
Et Maxime Labrie vient de prendre le départ. Ça, c'est le duo Labrie, hein? Maxime Labrie et Robert Labrie. Encore une fois, une magnifique Honda Civic. C'est père et fils dans la voiture. C'est le fils qui conduit. C'est une Civic rapide, très rapide, avec un moteur hyper puissant. Et la température, c'est difficile, hein? Parce qu'on croyait que le ciel était gris. Il y avait plus tôt le matin. Et par la suite, on voit des percées de soleil à certains endroits dans le bois. Et ça peut jouer des tours aux pilotes et aux copilotes. Ça peut jouer des tours, effectivement. Et il y a aussi des trous d'eau à l'occasion du côté droit ou gauche de la route. Et ça aussi, ça peut jouer des tours. Il faut faire attention à quelle vitesse on rentre dans un trou d'eau parce qu'il peut y avoir des roches cachées sous l'eau. Et là, on se retrouve encore une fois à bord de la voiture du duo Dubé. On peut entendre Jean-Marc en arrière-plan. On peut entendre la communication qui se passe toujours entre le pilote et le copilote. Et là, des trous d'eau, vous en avez parlé. Hein? On a vu le pilote qui est allé avec les essuie-glaces un petit peu. Ça, c'est important d'avoir la bonne concentration et d'avoir tout à portée de la main. Et ça, c'est un pilote qui revient de loin. Luc Brunet, on voit l'état de sa voiture très sale déjà. Le départ du rallye vient à peine de se donner. C'est des conditions qui sont idéales pour le pilote qui suit, mais il faut quand même être très prudent, justement à cause des roches coupantes là, qui sont un petit peu à droite et à gauche de la route et des trous d'eau qu'on vient de voir, justement. Là, on est à bord de la voiture de Simon Drainville et on revient à l'intérieur de la voiture de Bazinet. Regardez, on en parlait, hein, c'est Bazinet, les gants, ce serait peut-être une chose à penser pour les prochains rallyes. C'est très important pour la sécurité des pilotes. Et ça semble bien aller pour lui, la mécanique qui tient bon jusqu'à maintenant. Et ça, c'est notre ami Bertrand Lambert qui est au départ avec la voiture officielle de la Coupe Eco Pirelli. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve également en haut, dans les airs. Oui, l'hélicoptère qui suit les véhicules et on va avoir de plus en plus d'images. Bertrand Lambert est un pilote hyper sympathique. C'est vraiment le bout en train du rallye. Et il a une superbe petite voiture, preuve. Alors là, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire de la course avec n'importe quel véhicule, une Toyota Echo qui est à peine modifiée. À peine modifiée, lorsqu'on a eu l'occasion, par contre, de parler avec Bertrand, on parle d'une quinzaine de milliers de dollars. Lorsqu'on dit à peine, il faut s'entendre, là, ça reste quand même une voiture accessible. Oui, parce qu'accessible, quand on parle de Jean-Marc, souvent on l'a mentionné que c'était un sport qui était accessible à monsieur tout le monde. Il y a quand même quelques dollars qui sont impliqués. Il ne faut pas penser qu'on arrive avec son automobile et qu'on peut se permettre de participer à un rallye. Qu'est-ce qui se passe avec Bazinet? On l'a vu porter la main juste au-delà du volant, donc pour les clignotants d'urgence. On a des problèmes avec Bazinet. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Il y a des événements d'importance ce week-end du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Cummins 150 NASCAR, ça c'est 3 étapes de 50 tours avec les Pro Trot Cummins et le BF Goodrich 200 qui sera présenté le 20 août prochain. Et les billets sont en vente pour les 2 événements d'importance de la saison en fin d'année avec les voitures LMS, le Demel Dodge 500, 10 et 11 septembre, et au mois d'octobre, le Carryall 300. Bien, on poursuit toujours la ronde des départs de cette première spéciale dans le cadre de cette 4e étape des championnats Rallye du Québec. Et Jean-Marc, un autre pilote qui vient de prendre le départ, la Dodge Néon. C'est un véhicule assez spécial, mais qui se comporte bien depuis le début de l'année. Probablement le véhicule le moins dispendieux du championnat. Jean-Paul Buff qui a acquis ce véhicule pour seulement quelques milliers de dollars et il se débrouille très bien. Alors c'est preuve qu'avec un petit budget, on peut faire de beaux rallyes et de belles performances. On a aperçu également le site Internet officiel de l'organisation Rallye Sport Québec. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les compétitions de rallye et sur ce qui s'en vient pour 2006 aussi. Alors, lorsqu'on parle de voitures un peu plus dispendieuses, Éric Courchaine qui a une superbe Ford Focus, une voiture préparée à merveille avec de beaux commanditaires bien lettrés. Et Éric, c'est le pilote idéal pour ce type de championnat. On veut des voitures récentes le plus possible et sa voiture est magnifique. Et on a vu Jean-Marc, regardez, à la gauche, en haut de l'écran, ça c'est une caméra qui est installée dans le phare avant gauche de la voiture. J'espère qu'il a bien protégé sa lentille parce que les roches peuvent arriver à tout moment là, dans une lentille de caméra placée dans cette position. Et là, je pense que c'est une des meilleures perspectives qu'on peut avoir lorsqu'il n'y a aucun autre environnement. On voit seulement ce que le pilote voit à l'avant. On n'est pas à bord de la voiture avec celle-ci. Dans ce cas-ci, oui. Mais dans le cas de Courchaine, avec la caméra à bord, c'est assez important. Et on complète la première spéciale. Regardez, Tessier Morin, 10.09, 10.36 en deuxième position. Il y avait quoi, 16,86 km de mémoire? Oui, c'est une différence énorme, Denis. Et Johan Tessier est vraiment sur un nuage. Une performance exceptionnelle.
Nicolas Godard qui s'apprête maintenant à prendre le départ. Il est accompagné de Philippe Corbeil. Philippe Corbeil qui a déjà été promoteur du rallye du côté de Saner. Exact. Philippe qui est un copilote depuis de longue date et un promoteur de rallye depuis plusieurs années. Un autre maniaque, parce qu'il faut être maniaque beaucoup en compétition de rallye, autant au niveau de l'organisation qu'au niveau des participants. C'est pas nécessairement un sport où l'argent abonde, mais c'est un sport de participation surtout. Oui, le plus grand des maniaques, c'est le président, c'est Éric Tremblay. Éric qui fait un travail incroyable. Il passe des heures et des heures et des heures à se dévouer à son sport. On le sait, on lui parle très souvent. Et on vous invite, nous, à demeurer avec nous. Ça va se poursuivre, mesdames et messieurs, après la pause. De retour à RDS motorisé CarQuest pour la 4e manche des championnats de rallye du Québec. Présentation de DMS. Super Sagami vous présente cette portion d'émission. Super Sagami, c'est une entreprise de la région de Ville-de-la-Baie qui a participé à cette présentation du rallye du Saguenay. La voiture numéro 18 qui s'apprête maintenant à prendre le départ. Il y a déjà des pilotes qui ont complété. C'est une spéciale assez longue, vous l'avez mentionné en début d'émission, mais c'est une spéciale avec beaucoup de voitures. On a des départs sur une longue période. On est à bord de la voiture de Courchaine. Regardez ce que ça donne avec la caméra à bord dans le phare avant droit de la voiture. C'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de vibrations que ça. Ça doit être très, très bien installé. La voiture numéro 18, Éric Laure et François Bérubé. La Volkswagen Golf, on vient tout juste de prendre le départ de cette première spéciale. Première de 4 spéciales, il faut le mentionner. Et c'est notre première semaine. On a 2 diffusions pour ce rallye. Et là, on se retrouve à bord de l'hélicoptère au haut. Bien, ça, c'est toujours des images assez spectaculaires. Très spectaculaire comme image. Et quelque chose qui me surprend aussi, c'est que sur des spéciales de 16,51 km, normalement, il y a des pilotes qui peuvent en rattraper d'autres. Donc, le calibre est relativement équivalent d'un pilote à l'autre parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune voiture qui a rattrapé un retardataire. Simon Dubé, on est à bord de la voiture. Évidemment, lorsqu'on mentionne Simon Dubé, dans son cas, lui, est accompagné de Louis Dubé. Il complète la première spéciale 11,05. On s'excuse auprès des copilotes parce qu'à l'occasion, on va parler du pilote parce qu'on est habitué en sport automobile de parler du pilote. En rallye, c'est un petit peu spécial. On doit parler de duo. À l'occasion, ça nous échappe un petit peu. On s'en excuse tout de suite auprès des copilotes. On retourne justement à bord du quoi? Est-ce qu'on va dire à bord du phare de la voiture de Courchaine? C'est la voiture de Courchaine, caméra installée à l'avant de la voiture. Regardez ce que ça donne. Ça donne un effet de vitesse qui est beaucoup plus réel que la caméra inboard. Oh là, on a des ennuis. Bazinet avec des ennuis. Il est au bord de la piste maintenant. On voit le duo Dubé qui s'amène juste derrière. Est-ce que c'est parce qu'on a complété la spéciale ou encore on a des ennuis du côté de Bazinet? Semble-t-il un bris de courroie, semble-t-il. Oui, là, on est hors spécial. On est en transport. J'en ai 2. Oui. Camaraderie, Denis? On parlait de camaraderie justement en début d'émission. On confirme un bris de courroie et Dubé qui s'est arrêté pour lui porter assistance. Il a dit j'en ai en réserve, je peux t'en prêter une. Ça, c'est intéressant. Regardez, 3 secondes de différence seulement. Le duo Labrie derrière Dubé. De le côté, ça a été plus laborieux un petit peu à 12 minutes. Oh, des ennuis pour Lambert, la voiture Toyota Eco qui est immobilisée. On a ces images grâce à Jean-Marc, j'aime le mentionner, grâce à Helicraft 2000 de Saint-Hubert. Très belle collaboration pour la présentation de cet événement. Lambert, ça semblait peut-être une crevaison. Hein? Non, c'est un bris mécanique. Il a atterri après un saut et l'avant de la petite Toyota n'a pas survécu. On a aperçu le losange, on aperçoit le deuxième losange. C'est donc dire qu'un pilote en difficulté, on doit ralentir. Là, on indique, Lambert qui indique au pilote, ah ouais, tu peux y aller, je vais me débrouiller parce que tu as une compétition à compléter. Il faut dire que l'empattement de la Toyota est très court. Là, c'est pas la voiture idéale pour sauter dans ces routes. L'atterrissage a dû être très violent. La voiture gesto de Nicolas Godard, Philippe Corbeil, on les a vus prendre le départ un petit peu plus tôt. On voit ce que ça donne à bord de la voiture encore une fois. C'est important, hein, ces images, les caméras embarquées. On remercie du côté de l'équipe RDS motorisée. Nous, on en fournit quelques-unes, mais les pilotes nous en fournissent également. On les en remercie. Très belle coopération. Une des meilleures coopérations, d'ailleurs, je peux vous le dire, Jean-Marc, au niveau du sport motorisé pour la fourniture d'images. Regardez, Godard Corbeil 12,06. Éric Laure,
et Bérubé s'amène maintenant. On verra ce que ça donnera dans quelques instants au niveau du temps réalisé pour cette spéciale. Ce que vous mentionnez, Jean-Marc, il y a une différence, il y a une vingtaine de secondes entre la première et la deuxième position jusqu'à maintenant. Vous mentionnez que c'est énorme en compétition de rallye. Yoann Tessier a battu dans la première spéciale en 16 km, a battu Éric Lapointe de 20 secondes en deuxième position. C'est gigantesque, c'est un écart incroyable. C'est plus d'une seconde au kilomètre plus rapide que le deuxième. Donc, Yoann Tessier est dans un monde à part. C'est définitivement le pilote et l'équipe la plus performante du championnat. On vient de voir un temps réalisé à 12,21. Donc, c'est 29 secondes finalement la différence. Mais attention, c'est Sylvain Bazinet. On parle évidemment de la Coupe du Québec. Ça, c'est le groupe 1, si je ne m'abuse. C'est les voitures de production. Il faut me corriger, hein, parce que voiture de production, c'est la Coupe du Québec. La Coupe John Nichols, Yoann Tessier, 20 secondes. 20 secondes dans la Coupe John Nichols, 29 secondes dans l'autre catégorie. Donc, Bazinet et Tessier, chacun dans leur catégorie respective, qui domine complètement après cette première spéciale. Rallye des draveurs à Maniwaki, ce sera la conclusion des championnats du Québec, 12 et 13 août prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer, tout comme celui de l'événement national du côté de Sainte-Agathe-des-Monts pour le défi Sainte-Agathe du ML, 9 et 10 septembre prochain. Et nous, Jean-Marc, si tu le veux bien, on va poursuivre notre couverture des équipes qui s'expriment ici à RDS Motorisé CarQuest. On écoute l'équipe composée de Pascal Gadebois et Marc Notre Racine. équipe est composée de Marc Racine en tant que pilote, ainsi que moi-même comme copilote et Patrick Beaulieu qui est notre chef mécanicien. La plus grande force de Pascal, ça serait qu'il est méthodique, il sait garder son sang-froid, c'est un calculateur. La plus grande force de Marc, je pense que c'est son assurance. C'est un pilote qui est très conservateur. Il ne poussera pas où il ne faut pas pousser. Il a toujours le contrôle. Notre voiture, c'est une Honda Civic 97 qui a été modifiée pour installer une mécanique de type R qui est très, très fiable. Nos commanditaires pour l'année 2005 sont le garage Pascal Gadebois de Rawdon ainsi que les pièces d'auto amer Napa Joliette. Alors, merci beaucoup à cette équipe, Marc Racine, Pascal Gadebois, à qui on souhaite la meilleure des chances. Et pour la présentation du Rallye du Saguenay, un invité spécial à bord de la Subaru WRX de Julien Pilon. Il y a Jean-Sébastien Boudreau, animateur à Radio Énergie 94.5 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a eu l'occasion de servir de copilote à Julien Pilon. Et ça, c'est intéressant. C'est un amateur de sport extrême, lui. Je peux vous dire que côté extrême, il doit se faire brasser parce que cette voiture, c'est une voiture contre qui je me suis battu longtemps au championnat canadien des rallyes alors que Sylvain Vincent la pilotait. C'est 400 chevaux sous le capot. C'est vraiment une voiture d'une performance extraordinaire. Et Jean-Sébastien Boudreau, un amateur de sport extrême lui-même, qui parlait d'adrénaline, c'est le top des roches, si vous me permettez l'expression, qu'il a connu au cours de cette journée. On remercie Julien Pilon de Rallye Sport Québec qui l'a amené à bord de sa voiture WRX Subaru. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants avec la spéciale numéro 2. De retour à RDS Motorisé CarQuest en provenance de Ville-de-la-Baie. Présentation du Rallye du Saguenay, 4e étape des championnats Rallye Sport Québec pour la saison 2005. Et cette portion d'émission est une courtoisie de Saguenay Marine. Et on poursuit notre couverture avec les équipes en liste. Mon équipe, c'est très, très simple. On est la plus petite équipe sur le plateau. C'est moi en tant que pilote et puis Philippe embarque à droite quand la voiture est prête. Nicolas, ça c'est un gars qui est un passionné de rallye, donc c'est très agréable de travailler avec. Il fait du rallye pour le plaisir, puis on a beaucoup de plaisir dans la voiture, les deux ensemble, puis on s'amuse. La plus grande force de Philippe, mon copilote, c'est certainement sa fiabilité dans tout ce qu'il fait. Donc, je peux me fier sur lui à 100 %. Quand il ne sait pas, il ne sait pas, mais quand il le sait, je peux y aller à fond. La plus grande qualité de Nicolas, c'est sa régularité. C'est un pilote qui est constant. On finit toutes les courses avec lui, puis on n'a jamais de mauvaise surprise. Notre voiture, c'est ça, c'est une Honda Civic 1989. Une vieille voiture, mais très fiable. On n'a jamais eu de problème avec. Nos commanditaires sont les consultants Gesto.
le centre de recyclage Chassel, le bar Red Lion et mécanique Pépé Fizet. Encore une fois, on leur souhaite la meilleure des chances. Jean-Marc, on y va avec la deuxième spéciale, un petit peu plus longue, hein? 21,40 km. 21,40 km de route, peut-être un peu plus sinueuse et moins rapide. Alors les pilotes devront encore une fois faire très attention aux roches et aux trous d'eau. Et on se retrouve encore une fois à bord de l'hélicoptère de chez Helicraft 2000 de Saint-Hubert. On les remercie de leur coopération pour la présentation de ce rallye. Et on s'apprête à donner le signal du départ. En fait, déjà un groupe qui est parti maintenant avec c'est la voiture, est-ce que c'est Legault, celui-là, la voiture numéro 4 qui a pris le départ, alors qu'une autre est en attente à la ligne et tous les autres qui suivront immédiatement derrière. Les départs, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est des départs à intervalle de 1 minute. Oui, alors c'était Yoann Tessier qui est parti premier. Legault vient de décoller à l'arrière de lui 1 minute plus tard. Ça donne... normalement, c'est possible de rattraper un retardataire, mais je ne crois pas que David va pouvoir rattraper ou se rapprocher de Yoann, qui semble être sur un nuage aujourd'hui. Par contre, avec David, on ne sait jamais. Il peut faire des choses magiques à l'occasion. Oui, surtout, on a vu dans la première spéciale, hein, il n'y a pas de pilotes qui ont rattrapé d'autres pilotes en compétition. On a dépassé un pilote, notamment Lambert, qui est en difficulté aux abords de la route, mais on n'a pas rejoint de très près, à tout le moins, les pilotes à l'avant. À bord de la voiture du duo du B, on écoute les commentaires au départ. 4, 3, 2, 1, go! 40 mètres, gauche 6. Et gauche 6 en montée. Et droite 3 rough. 70 mètres. Droite 6. Suivi d'une droite 5, rough et gauche. Le retour, là, attention, on est à bord, ça c'est une autre ingéniosité de notre ami Éric Tremblay, le président de la RSQ. On est à bord de bateau maintenant pour voir passer la voiture de Yoann Tessier. On remercie Mathieu-Alexandre Tremblay qui gracieusement a aidé les gens de la RSQ pour la couverture de cet événement. Imaginez l'hélicoptère, le bateau, ça c'est les idées de notre ami Éric Tremblay et que d'idées il peut avoir et qu'il peut ressortir pour les compétitions de rallye. Je suis légèrement stressé de sa prochaine idée, Denis. Peut-être en ballon gonflable pour suivre les rallyes. Peut-être. Allez savoir, voiture numéro 4, regardez ce que ça donne vu de l'eau. Habituellement, on voit les pilotes qui passent et on voit un lac ou un cours d'eau en arrière-plan, mais cette fois-ci, on est sur le cours d'eau. Ça aurait peut-être pris une frégate de Valleyfield, par contre, pour suivre les voitures, parce que les pilotes sont vraiment à fond de train. Mais là, on tente d'innover et je pense qu'on le fait de belle façon du côté de la RSQ. Voiture numéro 5 qu'on a aperçue, celle-là, c'était le duo Marc Racine-Pascal Gadebois. On a entendu un petit peu plus tôt en entrevue. C'est intéressant hein, de voir les pilotes s'exprimer de la sorte et parler de leur équipe. Et les pilotes et les copilotes, il y a une entente absolument incroyable et je pense que ça doit être comme ça en compétition de rallye. Et ce concept est merveilleux parce que ça nous permet de connaître le copilote. Et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, les copilotes sont souvent les négligés en rallye. Et heureusement, cette année, bien, ils ont leur couverture médiatique. Droite 6, pomme, donc 2, gauche 4. Et droite 4. 90, défoncé. Défoncé, ça veut dire que la route est vraiment accidentée. Donc, on vient de voir le trou, là, il avertit son pilote de ralentir. Donc, voilà. Les informations sont importantes. Hein? On en a eu une belle preuve encore une fois. Quelle magnifique prise de vue. Et c'est intéressant avec le son. D'ailleurs, on remercie notre réalisateur, Martin Lalande. Quel travail incroyable pour récupérer le son à bord des voitures en plus des images. Un travail d'équipe. Cummins 150 NASCAR. Ça, c'est ce samedi du côté de l'autodrome Saint-Eustache. 3 étapes de 50 tours chacune avec les ProTruck Cummins et le BF Goodrich 200 qui va suivre le samedi 20 août. Épreuve d'importance également, on peut déjà se procurer des billets à l'avance. Hein? Le Demel Dodge 500 tours de piste, 10 et 11 septembre prochain. Carry Out 300 dimanche 2 octobre du côté de Saint-Eustache. Des événements, certainement les événements les plus importants en sport motorisé en fin de saison ici au Québec. C'est dans la région de Montréal, à Saint-Eustache. À bord de la voiture de Simon Drainville cette fois-ci. Simon qui a ralenti un petit peu à l'approche de ce saut. Un peu de prudence, toujours de mise.
La voiture gesto de Nicolas Godard, Philippe Corbeil, qu'on a aussi entendu, j'allais dire en entrevue un petit peu plus tôt. Deux sympathiques pilotes qui affectionnent évidemment les compétitions de rallye. Des gens d'expérience qui profitent d'un budget peut-être un petit peu moindre parce qu'il mentionnait qu'il y avait peut-être la voiture la moins performante du plateau, mais au moins on s'amuse à bord et il n'y a jamais de bris majeur du côté de cette équipe. Maxime Labrie, lui, par contre, côté performance, a une voiture hyper performante. C'est une Civic avec un moteur d'environ 250 chevaux. Il sera surveillé l'année prochaine. Cette année, il prend vraiment de l'expérience au niveau pilotage. Bien, ça va bien jusqu'à maintenant, l'expérience. C'est intéressant de voir. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont se joindre au groupe pour la saison 2006 parce qu'on parlait il y a quelques minutes de notre ami Éric Tremblay. Il nous prépare un calendrier assez spécial pour la saison 2006. Et déjà, on peut confirmer que nous, on est en négociation actuellement avec RSQ pour présenter, comme on le fait dans le cadre du rallye du Saguenay et qu'on fera dans le cadre du rallye de Maniwaki, présentera en 2006 2 émissions par épreuve de rallye. Donc, tout est à se mettre au point actuellement avec les gens de la RSQ et ça risque d'être fort intéressant. Bien, les amateurs de rallye ou les adeptes qui veulent compétitionner, peut-être le temps de commencer à prendre des informations, ça va commencer à être urgent. Bien, au niveau couverture médiatique et télévisuelle, ça sera le championnat probablement le plus suivi au Québec, sans aucun doute. Québec et peut-être même au Canada, tout à fait. Sans prétention. Voiture numéro 14 qu'on aperçoit, c'est Jean-Paul Buff, celui-là. Simon Barriot est à bord comme copilote. Il s'agit de notre Dodge Néon. Et là, on retourne à bord de la lumière avant de Courchaine, voiture numéro 15. La Ford Focus auto-importée NS et Saint-Hubert-Drummondville, une superbe voiture, comme je l'ai dit auparavant. C'est un pilote extrêmement rapide, Éric Courchaine. Là, on en parle un petit peu moins souvent parce qu'on parle souvent de sa superbe voiture, mais c'est un pilote qui se débrouille très, très bien. Et l'année prochaine, le championnat sera probablement accessible pour lui. Et Courchaine, magnifique voiture, comme vous l'avez mentionné, point de vue esthétique, hein, c'est absolument extraordinaire à voir cette voiture. Nicolas Godard, on a été brièvement à bord de l'hélicoptère de l'Hélicraft 2000. On retourne avec Nicolas Godard, Philippe Corbeil pour les voir passer à bord du bateau. On voit que les mains du pilote travaillent beaucoup de gauche à droite. Mais c'est compétition, Jean-Marc, de gravier, mais le gravier qui semble d'assez grosse dimension, d'où toute la difficulté et où on doit être encore doublement prudent. Quand on a un gravier, poussière de gravier, j'imagine qu'on a beaucoup plus de facilité à casser la voiture et à négocier les virages. Et là, on va faire un drôle de saut. Hein? Ça a cogné très, très dur. Effectivement, il y a une bonne adhérence sur ces routes-là, mais ce qui arrive, c'est lorsqu'on arrive dans les gros cailloux, la voiture roule sur ces cailloux-là et c'est là qu'on peut sortir de route. Frédéric Moisan et Simon Bélan, la Volkswagen Golf dans le groupe 1. Celle-là, Simon Dubé, on se retrouve à bord de l'équipe Dubé. Encore, on écoute les commentaires encore une fois. Ben là. L'arrivée, c'est bon, OK. Fais attention ici, ralentis à l'arrivée. Voilà, on a aperçu le panneau jaune juste à la droite. On verra le temps qu'il réalise. 14,07 devance Racine Gadebois par 17 secondes. Des écarts assez importants, encore une fois. Johan Tessier qui domine encore le peloton. Il va falloir qu'on trouve une solution pour stopper Johan et son équipe un jour. Éric Laure et François Bérubé qui vient tout juste de passer à la hauteur du bateau sur le lac. Et les deux s'amènent, deux excellents pilotes encore une fois. Une autre Volkswagen Golf, on a eu l'occasion d'en parler lors de nos reportages antérieurs des Volkswagen Golf. Oh, le fameux trou, hein, on l'a aperçu. Et de justesse, il a réussi à l'éviter. Regardez bien. Il l'aperçoit à la toute dernière seconde et on a un petit coup de volant. On réussit à l'éviter de justesse, mais ça a failli être très coûteux. Voiture numéro 6, celle-là, Sylvain Bazinet. Encore des ennuis possiblement parce qu'on semble tourner au ralenti. Ah, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de la région du Saguenay pour le rallye du Saguenay à Ville-de-la-Baie. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et cette portion d'émission est une courtoisie de lettrage Provan, les spécialistes en publicité visuelle.
Jean-Marc, on est dans la deuxième spéciale à bord de la Bumper Cam, si vous me permettez, de Éric Courchaine. Quelle belle prise de vue. Et pour revenir à Bazinet, on l'a vu au ralenti juste avant la pause. Souvenons-nous, dans la première spéciale, des ennuis avec la courroie d'alternateur. On a fait appel à une courroie de remplacement du côté de l'équipe à Dubé. On l'a rafistolé du mieux qu'on pouvait pour compléter la deuxième spéciale et revenir au point de service. On est à bord de la voiture de Nicolas Godard et Jean-Marc, des ennuis pour Simon Drainville. Godard qui vient tout juste de passer. Et il y a beaucoup de travail à bord de la voiture de Godard. Il travaille fort actuellement. Regardez juste au haut de la côte. Wow! On doit récupérer. Belle récupération. Quel travail des mains. Ces 92 chevaux lui donnent du fil à retordre. Regardez le travail des mains, comment ça bouge à l'intérieur. On doit être en plein contrôle. Et je m'imagine un petit peu à côté le copilote qui doit dire « J'espère qu'il va la ramener dans le droit chemin ». Éric Laure, on est à bord de la voiture. On viendra compléter dans quelques instants. On verra ce que ça donne du côté de cette équipe. Équipe généralement assez performante. Mais on retourne tout de suite à bord de la voiture de Nicolas Godard et Philippe Corbeil. On a aperçu le panneau jaune qui confirme la ligne d'arrivée juste un petit peu plus loin. Oh, 15-21, 3 secondes derrière Courchaine-Prigg. Une excellente performance, encore une fois, pour le duo Godard-Corbeil. Au total des deux premières spéciales, 6 secondes de retard sur le duo Courchaine-Prigg. Luc Brunet revient de loin, lui, 28 secondes de retard. On se souviendra de son accident du côté de Saner. Belle récupération, beau retour. Yoann Tessier, vous en avez parlé, belle domination. Oui, maintenant, il va pouvoir essayer de gérer son avance sur David Legault, mais la lutte à surveiller, Simon Dubé, Marc Racine, seulement 3 secondes de différence pour le podium. Et ça, c'est après 2 spéciales, donc ce sera à surveiller. Les voitures qui sont ramenées dans les aires de service pour les réparations en vue des 3e et 4e spéciales que nous, on vous présentera la semaine prochaine ici à RDS Motorisé CarQuest dans le cadre d'une suite à cet événement du Rallye du Saguenay. Mais pour l'instant, notre réalisateur Martin Lalande est allé rencontrer, lui, différents pilotes sur place. On écoute les commentaires de ceux-ci. Écoute, après les 2 premières étapes, je pense que ça va très bien. Première spéciale, on a eu un petit peu de retard avec Yoann, mais on a réussi à récupérer le gap. Là, on roule en à peu près 5 secondes en arrière de lui sur la deuxième spéciale, ce qui nous place à peu près à 30 secondes de Yoann. Très bonne position. C'est sûr qu'on attaque les 2 dernières. On va chercher ça. Ça va très bien. On n'a pas eu de problème. Il y a beaucoup d'eau à des places, des gros trous, mais il n'y a pas de problème. Là, ça va très bien. Notre TerraTrip, qui se trouve être notre ordinateur de bord, lâché à premier stage. Fait que là, on est en train de réparer ça. Fonctionne à vue, mais avec les notes supplémentaires, ça nous permet d'avoir une bonne idée de vers quoi qu'on s'en va. Sauf que si on se perd, c'est dur de se retrouver. Il faut vraiment trouver des gros obstacles ou des points de repère importants comme un pont ou quelque chose comme ça. Non, ça va pas tellement bien parce que dans la dernière spéciale, j'ai dû la faire à vue au lieu d'avoir le copilote qui me dit les notes parce que mon copilote Pascal avait de la difficulté un petit peu avec... ça allait pas bien, il était pas tout là, il avait chaud, en tout cas, il était malade. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps dans la dernière spéciale à cause de ça. Là, à ce moment, on va parler, on va voir si on peut continuer ou non, si ça vaut la peine aussi. Parce que quand on roule comme ça à vue, il y a beaucoup plus de risques, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient à l'avant. Fait que, on va voir ce qui va se passer. Bien, on a eu un petit problème dans la première spéciale. Là, je te dirais, à 8 km de la fin, on a perdu la strap, la courroie d'alternateur. Là, le moteur s'est mis à chauffer. On a fini la spéciale au ralenti. On a réparé dans le transport, mais réparé pour se dépanner. Fait qu'on a fait la deuxième spéciale en cruise, lentement, pour vraiment sortir, pour se rendre ici pour réparer. On n'est plus dedans, mais on veut finir, là, pour le plaisir. Et on a parlé de pilotes qui dominent depuis le début de cette présentation, mais on semble avoir des petites difficultés mécaniques. On écoute à ce propos le chef mécanicien de l'équipe de Yoann Tessier. Bien, on va tout d'abord commencer par inspecter là, les 4 coins de la voiture parce qu'il il a landé un jump assez rough. Au niveau de la suspension arrière, je pense que ça se situe vraiment au niveau des roulements. On va jeter un œil là-dessus. Puis, l'inspection visuelle préliminaire semble être très encourageante. Là. Je pense que c'est des réparations mineures, puis ça devrait très bien aller. Bien, le chef mécanicien a la charge du bon état de la voiture quand elle part du service. Il n'est pas tout seul, par exemple, quand il a cette charge-là. Il y a toute son équipe de service
qui l'appuie là-dedans. Joey, Marc-André, si il ne serait pas là, ça ne fonctionnerait pas. Fait que l'objectif, c'est vraiment de mettre la voiture en état numéro 1 pour le rallye. Ben, on en profitera, nous, pour aller du côté de la mécanique de la semaine. Une présentation des produits haute performance Lucas Oil. On en a parlé beaucoup, Jean-Marc. Je pense que c'est bien mérité. Le tandem de Nicolas Godard et Philippe Corbeil, 92 chevaux, deuxième place dans leur catégorie. Je pense que c'est une excellente performance, une excellente mécanique également. C'est fabuleux parce que d'autant plus que sur le gravier, dans ces conditions-là, ça gruge énormément de puissance à une voiture parce que les pneus de gravier sont beaucoup plus lourds que les pneus à neige ou que les pneus d'asphalte et que cette surface-là est extrêmement hypothéquante pour le moteur de la voiture. Alors bravo à cette équipe. Ben, bravo à cette équipe qui recevra la confirmation de ce prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un des 125 magasins CarQuest participants. Et de la mécanique, on passera à la performance de l'année, la mise en nomination cette semaine. Pas nécessairement, Jean-Marc, pour la performance en piste, quoiqu'il est troisième après 2 spéciales, mais surtout pour le travail qui a été effectué entre l'épreuve de Saner et ici à Ville-de-la-Baie. Tout un retour pour le duo du B. C'est incroyable, des heures et des heures, une centaine d'heures, il nous a dit, plus Fix Auto qui lui a donné un coup de main à redresser la voiture. Alors bravo, superbe travail. Ben, ça lui vaut une mise en nomination pour la performance de l'année. Il court la chance à la fin de la présente année de remporter le Grand Prix qui consiste en un magnifique 4 roues Bombardier. C'est Outlander Max, courtoisie de Bombardier VTT, en collaboration avec la Pointe Sport de Joliette. On lui souhaite la meilleure des chances. Et notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, la suite du rallye du Saguenay avec les 3e et 4e spéciales. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS motorisée CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Séguy et ses 2 concessionnaires du côté de Laval, Honda Sainte-Rose et à Montréal. Le premier concessionnaire Honda au Canada, Honda de Séguy. Alors voilà, Jean-Marc, ça complète notre première de 2 émissions du rallye du Saguenay. Beaucoup d'action, beaucoup d'images également. J'ai bien hâte à la seconde partie de cette émission. Merci beaucoup de votre collaboration. On se retrouve la semaine prochaine pour la 2e portion du rallye du Saguenay en provenance de Ville-de-la-Baie. Et certainement qu'on aura encore une fois de belles performances la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'au grand plaisir de Jean-Marc, tous les pilotes qui roulent avec des produits Motul. Mon nom est Denis Lecourt, en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Et merci spécial à l'équipe de réalisation et de production pour les images magnifiques qu'on vous a présentées tout au cours de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.